On va essayer de définir avec vous, Frédéric Liop, ce qu'est l'hypnose. Oui, alors on va faire simple, parce que c'est quand même assez complexe, mais si on fait simple, l'hypnose est une pratique le plus souvent guidée donc avec un thérapeute ou un hypnotiseur qui permet de nous placer dans un état de conscience modifié. Cet état, ça permet de dissocier notre esprit, ce qui fait que nous sommes physiquement ici, mais notre mental est ailleurs. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypnose différents? Alors, à votre avis, il y en a combien d'hypnoses différentes, Paul? Je ne sais pas, Frédéric, vous allez nous le dire. Alors, en préparant cette chronique, j'en ai trouvé une dizaine. Alors, rassurez-vous, on ne va pas toutes les détailler, sinon, même sans hypnose, je vais réussir à vous endormir. Mais on peut les classer en 3 types d'applications. La première est son usage psychothérapeutique. La plus connue d'entre elles s'appelle l'hypnose ericksonienne. Elle tire son nom du psychiatre américain Milton Erickson, qui utilisait l'état hypnotique il y a presque un siècle pour aider ses patients à atténuer une souffrance physique ou psychologique, mais aussi le stress ou une addiction. Et là, on pense particulièrement au tabac. La deuxième application est à visée antalgique ou sédative. Alors, c'est celle qui est utilisée dans les blocs opératoires. Le patient sous hypnose reste conscient, mais dans un état de dissociation. Vous vous rappelez, le corps est ici, mais le mental, il est absent, il est ailleurs. Ça fonctionne très bien pour certains types d'opérations chirurgicales. Ça permet surtout d'utiliser beaucoup d'anesthésiques. Ce sont quand même des produits chimiques qui sont très impactants pour l'organisme. Et du coup, le patient récupère beaucoup plus vite. Dans ces deux applications, que ce soit pour la psychothérapie ou la sédation, le lien de confiance avec le thérapeute est essentiel. Le praticien est très à l'écoute et accompagne le patient volontaire dans son état hypnotique. La troisième application est l'hypnose qu'on appelle l'hypnose directe. Dans cette pratique, l'hypnotiseur est beaucoup plus directif, voire des fois autoritaire. Rappelez-vous, vous n'écoutez que ma voix, etc. Il fait entrer dans l'état hypnotique sans que vous vous en rendiez compte, en utilisant des techniques de distraction sensorielle, le son, la vue, le toucher. Ça fonctionne plutôt bien. Encore faut-il être à ce moment-là réceptif à cette technique.